Dans la vie, certaines personnes apparaissent comme des étoiles filantes, elles illuminent brièvement notre chemin avant de s'effacer dans le ciel. D'autres entrent avec force, bouleversant notre quotidien et laissant des marques profondes. Mais selon la sagesse stoïcienne, rien de tout cela n'est un hasard. Chaque rencontre, qu'elle soit éphémère ou durable, lumineuse ou douloureuse, a une raison d'être. Ces personnes, qu'elles nous offrent des moments de bonheur ou des épreuves difficiles, sont là pour une raison. Elles sont nos professeurs, et leurs leçons se cachent parfois dans la douceur, parfois dans la souffrance. Mais une chose est sûre, elles nous poussent toutes à grandir. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette philosophie intemporelle, et découvrons comment, pour les stoïciens, chaque rencontre est une chance de s'élever, d'apprendre, et de devenir plus sage. Prêt à explorer ce voyage intérieur? C'est parti! L'arrivée des bonnes personnes. Il y a des personnes qui arrivent dans ta vie, dès les premiers instants, tu ressens un changement. Leur présence est comme une bouffée d'air frais. Ces personnes ne sont peut-être pas là par hasard. Selon les stoïciens, elles sont des instruments du destin, placés sur ton chemin pour t'apporter quelque chose de précieux. Elles te tendent la main quand tu trébuches, te rappellent de sourire quand la vie devient difficile. Marc Aurèle nous dit « La vie est ce que tu en fais, mais ceux que tu rencontres façonnent ta perception de cette vie. Ces bonnes personnes sont là pour te montrer le meilleur de l'humanité. Elles partagent leur énergie positive, leur sagesse, parfois même sans s'en rendre compte. Il peut s'agir d'un ami qui t'aide à surmonter une période difficile, d'un mentor qui t'ouvre les yeux sur de nouvelles perspectives, ou même d'un inconnu dont un simple sourire ou geste de gentillesse illumine ta journée. Ces moments, aussi simples soient-ils, laissent une empreinte indélébile dans ta vie. Épictète nous rappelle, nous sommes façonnés par ce que nous aimons et par ceux qui nous aiment. Ces personnes-là, bien qu'elles ne soient pas toujours destinées à rester, sont des piliers temporaires qui te permettent de traverser des tempêtes ou simplement d'apprécier les jours ensoleillés. Mais pourquoi ne restent-elles pas toujours? Pourquoi certaines de ces bonnes personnes finissent par quitter nos vies, parfois sans un mot d'adieu? Le stoïcisme nous enseigne que l'attachement à la permanence est une illusion. Chaque être humain, chaque relation, chaque rencontre a un temps limité. Les bonnes personnes entrent dans ta vie pour t'apporter des leçons, pour renforcer ta capacité à aimer, à pardonner et à t'élever. Puis, quand leur rôle est accompli, elles s'éloignent. Ce n'est pas une tragédie, mais une étape naturelle de l'existence. Les stoïciens nous apprennent à embrasser l'impermanence. Ce n'est pas leur départ qui compte, mais ce qu'ils ont laissé en toi. Comme des jardiniers invisibles, ces bonnes personnes plantent des graines de bienveillance, de sagesse et de force dans ton cœur. Que ces graines s'épanouissent dépend ensuite de toi. Il te revient de les entretenir, de les faire grandir, et d'apporter à d'autres ce que tu as reçu. Alors, ne regrette pas le départ de ces personnes. Sois reconnaissant de ce qu'elles ont apporté. Vois-les comme des étoiles qui ont éclairé ton chemin, même si ce n'était que pour un temps. Chaque rencontre, chaque sourire partagé, chaque aide reçue a contribué à ta construction. Et comme le dit Marc Aurèle, accepte sans murmurer ce qui arrive comme une nécessité. Tout ce qui t'arrive a été préparé pour toi depuis l'éternité. L'arrivée des personnes négatives. Puis il y a celles que tu préférerais ne jamais avoir rencontrées. Ces personnes qui semblent tout chambouler sur leur passage. Elles apportent avec elles des conflits, de la douleur, et parfois, une immense déception. Pourquoi de telles personnes entrent-elles dans nos vies? La réponse stoïcienne est simple, mais profonde, elles aussi ont un rôle à jouer dans notre développement. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que la difficulté révèle l'homme à lui-même. Ces individus, qui te blessent ou te déçoivent, sont comme des miroirs. Ils te montrent non seulement tes failles, mais aussi tes forces cachées. Ils éveillent en toi des émotions intenses, la colère, la tristesse, parfois même la haine. Mais plutôt que de t'y abandonner, la philosophie stoïcienne t'invite à observer ces émotions et à te demander: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je transformer cette souffrance en sagesse? Ces rencontres sont là pour te tester, te fortifier et te forcer à grandir. Une trahison peut te briser, mais elle te montre aussi que tu peux te relever, que ta paix intérieure ne dépend de personne d'autre que toi-même. Comme le dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. La personne qui t'a trahi ou déçu t'a peut-être causé de la peine, mais c'est ta réaction à cette douleur qui détermine ton avenir. Certains entrent dans ta vie pour te faire douter de toi-même, pour te rabaisser, ou te faire perdre confiance. Mais paradoxalement, c'est grâce à eux que tu apprends à te renforcer. Chaque obstacle qu'ils te jettent devient une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi, la patience et, surtout, l'indifférence aux événements extérieurs, comme l'a enseigné Marc Aurèle. L'âme devient ce qu'elle contemple. Ne laisse pas ces personnes modeler ton âme selon leurs propres désirs ou leurs intentions négatives.
Utilise leurs actes comme une pierre à aiguiser pour polir ta propre vertu et ta résilience. La personne qui t'a fait du tort ne sait peut-être même pas quel est l'instrument de ton apprentissage. Les stoïciens croient que tout dans la vie arrive pour une raison et que même la souffrance fait partie de la nature des choses. Il y a une sagesse profonde dans le fait de ne pas repousser cette souffrance, mais de l'accepter, d'apprendre à la transcender. Lorsque tu affrontes ces épreuves, lorsque tu rencontres ces personnes difficiles, c'est là que ton véritable caractère se révèle. Sénèque nous rappelle que l'adversité est une occasion de vertu. Ceux qui causent des torts dans ta vie ne sont pas tes ennemis, ils sont des enseignants déguisés, des maîtres que la vie envoie pour forger ta résilience. Ils te montrent que la paix intérieure est un choix personnel et que tu peux rester imperturbable face à l'adversité. Même dans leurs pires actions, ils te donnent une chance d'appliquer. Ainsi, même les personnes qui semblent entrer dans ta vie pour te faire du mal ont un rôle à jouer. Elles t'apprennent à ne pas dépendre des autres pour ton bonheur, à ne pas laisser la négativité des autres détruire ta paix intérieure. Le stoïcien sait que tout est temporaire, que les personnes comme les épreuves passent. Il ne nourrit pas de rancune, car il comprend que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Épictète disait, « Les difficultés sont ce qui rend la vie belle. Sans elles, comment pourrions-nous nous améliorer ?» L'acceptation de l'impermanence des relations. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans la vie est éphémère. Chaque rencontre, chaque relation, chaque moment est soumis à l'impermanence. C'est une réalité que beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter. Nous voulons que les gens que nous aimons restent pour toujours, que les moments heureux se répètent sans fin. Mais comme le dit Marc Aurèle, tout ce que nous aimons est destiné à être perdu, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'aimer. L'acceptation de l'impermanence des relations ne signifie pas l'indifférence ou le désintérêt. Au contraire, elle te permet d'apprécier chaque instant à sa juste valeur, de te connecter profondément avec les autres, tout en sachant que rien n'est éternel. Les stoïciens croyaient que le fait de reconnaître la finitude des choses nous permet de vivre plus pleinement. Ils nous invitent à nous détacher de l'idée que les relations doivent durer pour toujours pour être significatives. Certaines personnes ne sont là que pour un moment, une saison de ta vie. Peut-être sont-elles venues pour t'enseigner une leçon, pour t'accompagner dans une période précise, ou pour t'aider à te découvrir. Mais lorsque leur rôle est joué, elles s'en vont, comme les feuilles emportées par le vent à l'automne. Cela peut être douloureux, mais il est essentiel de comprendre que leur départ fait partie du cycle naturel de la vie. Le stoïcien ne s'accroche pas à ce qui est destiné à passer. Sénèque disait « Accueille les choses qui viennent et laisse partir celles qui s'en vont ». Il savait que s'attacher à l'idée de permanence crée des souffrances inutiles. Lorsque nous nous accrochons à des relations, que ce soit par peur ou par insécurité, nous oublions que rien n'appartient vraiment à personne. Tout est prêté par la vie, et tout peut être repris à tout moment. En acceptant l'impermanence, tu te libères de l'angoisse du futur. Tu cesses de craindre la perte, et tu apprends à apprécier chaque relation pour ce qu'elle est dans l'instant. Épictète nous encourage à traiter chaque relation comme une flamme vacillante, belle mais fragile. Quand une chose arrive, dis-toi que tu étais prêt à la perdre. Cela ne veut pas dire que tu dois être froid ou distant, mais que tu dois aimer sans attachement excessif, sans désespoir à l'idée que cela pourrait se terminer. Le stoïcisme te rappelle que, tout comme les saisons changent, les relations aussi évoluent. Certains resteront à tes côtés pour longtemps, d'autres ne feront qu'un bref passage. L'important, c'est ce que tu fais de ces moments. Chaque relation, qu'elle soit courte ou longue, t'apporte quelque chose. En embrassant l'idée que tout est transitoire, tu vis chaque instant avec plus de profondeur, plus de gratitude, et sans la peur de l'inévitable séparation. Accepter l'impermanence, c'est comprendre que tout ce qui n'est fini par mourir, que tout ce qui commence a une fin. Mais cette fin n'est pas une tragédie. Elle fait partie de l'ordre naturel des choses. Quand tu perds quelqu'un, rappelle-toi que ce que tu as vécu avec cette personne ne disparaît pas. Les souvenirs, les leçons, les émotions restent gravées en toi. Et c'est en cela que réside la beauté de l'impermanence, elle nous pousse à apprécier, à aimer sans posséder, à vivre sans crainte de perdre. Marc Aurèle résumait cette sagesse en une phrase simple. Lorsque tu te réveilles le matin, rappelle-toi que les gens que tu aimes peuvent disparaître. Et quand tu les perdras, sois reconnaissant du temps passé avec eux. L'impermanence nous rappelle que tout est précieux parce que tout est temporaire. La sagesse stoïcienne face aux rencontres de la vie. Ainsi, la philosophie stoïcienne nous enseigne que rien dans la vie n'arrive par hasard. Chaque personne qui croise notre chemin, que ce soit pour un bref instant ou pour une longue période, joue un rôle essentiel dans notre évolution. Certaines apportent des moments de bonheur, de sagesse et de soutien. D'autres, par leur présence plus difficile, nous confrontent à nos peurs, nos limites, et nous offrent l'opportunité de nous forger un caractère plus résilient. Mais toutes ces relations,
qu'elles soient positives ou négatives, sont impermanentes. Les stoïciens nous invitent à accepter ce flux naturel de la vie, à vivre pleinement chaque moment sans s'accrocher à l'idée de possession ou de contrôle. Car en vérité, rien ne nous appartient vraiment, ni les personnes, ni les événements, ni même notre propre existence. La sagesse stoïcienne consiste à accueillir chaque rencontre comme une opportunité d'apprendre et de grandir, à comprendre que tout ce qui nous arrive a un sens, même si ce sens n'est pas immédiatement apparent. Ceux qui partent ne laissent pas un vide, mais une empreinte de leur passage, des leçons précieuses, des souvenirs, et parfois même des blessures qui, une fois guéries, nous rendent plus forts. Dans la vie, rien n'est permanent. Mais c'est précisément cette impermanence qui donne toute sa valeur à chaque moment et à chaque relation. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont éphémères qu'elles n'ont pas de valeur, c'est justement parce qu'elles le sont qu'elles en ont. Alors, en tant que stoïcien, que fais-tu face au départ, aux trahisons ou aux séparations? Tu acceptes, tu apprends, et tu continues d'avancer avec sérénité, en sachant que tout, dans cette vie, contribue à façonner ton chemin vers la sagesse. Tout est passage, tout est transformation. Et toi, tu es l'architecte de ton âme, libre de choisir comment tu accueilles chaque rencontre, chaque épreuve, chaque départ. Car après tout, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous choisissons d'y réagir. Laisse chaque rencontre, chaque départ, chaque moment de ta vie te guider vers une paix intérieure toujours plus profonde.